suis Abdou Kanboy, vous êtes le coordonnateur de la COSYDEP. Pouvez-vous revenir sur la rencontre de l'autre jour par rapport à l'ANEF, ou bien aux ANEF? Je vous remercie, M. Diallo. Je m'appelle donc Abdou Kanboy, je suis le coordonnateur régional de la coalition des organisations enseignantes pour la défense de l'éducation publique. Donc, comme vous le savez, donc, le conseil départemental a réuni tous les acteurs de l'éducation au niveau des caisses pour discuter et partager avec ces mêmes acteurs le rapport alternatif qui a été élaboré par la coalition nationale de l'organisation enseignante pour la défense de l'éducation publique. Ce rapport donc traite des recommandations qui ont été édictées par les assises d'éducation et de la formation. Parce qu'on s'est rendu compte que sur les 342 recommandations qui ont été faites après donc, ces assises, il y avait 11 décisions qui en étaient sorties autour des orientations, donc des grandes orientations de l'école, qui parlaient de l'éducation pour tous, de la qualité de l'enseignement au Sénégal et de la pacification scolaire. En collaboration donc avec la fondation OSIWA et dans le programme du dispositif de suivi des recommandations des assises de l'éducation et de la formation, programme que la COSYDEP est en train de dérouler, qui s'appelle donc DISRANEF, nous avons invité les acteurs donc pour partager avec eux le rapport qui a été élaboré par un groupe de travail composé d'éminents spécialistes d'éducation pour traiter cette question. Et pour revenir un peu sur le processus qui nous a amené à ce travail, à ce rapport. Nous sommes donc partis des recommandations qui étaient donc données à travers les 11 décisions présidentielles. Nous avons d'abord au niveau régional, au niveau des autorités donc déconcentrées et décentralisées, d'abord expliquer, sensibiliser ces mêmes autorités-là par rapport au travail que nous devons faire. C'est-à-dire de partager d'abord les résultats qui étaient issus des assises de l'éducation et de la formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains qui croient dur comme fer que tous les maux qui gangrènent notre système trouvent leur solution au niveau des assises de l'éducation et de la formation. Parce que comme vous le savez, en 1981, on a eu d'abord les états généraux de l'éducation qui n'ont pas réglé d'une manière assez correcte tous les problèmes qu'on avait au niveau de l'éducation. C'est ça qui nous a valu aujourd'hui, en 2014, que toute la communauté se mobilise pour pouvoir donc discuter, pouvoir donc donner de nouvelles orientations à notre école. Et notre organisation, en son temps, avait publié comme document de contribution un livre blanc. Et dans ce livre blanc, on s'est rendu compte que l'école sénégalaise était malade. Et maintenant, il fallait donc lui trouver un diagnostic. Et pratiquement, toutes les recommandations qui ont été faites par notre organisation ont été prises en compte, n'est-ce pas, par les assises d'éducation. Raison pour laquelle donc, avec cette même fondation et dans le même projet donc d'ISRANEF, nous avons sensibilisé donc les autorités. Maintenant, il fallait en 2017 maintenant voir quel était donc l'état de mise en œuvre des recommandations qui ont été faites par les ANEF. Mais donc, c'est des enquêtes que nous avons faites à travers donc des outils qui ont été bien élaborés, que nous avons donnés à toute la communauté. Que ce soit donc les autorités, les anonymes, les enseignants, les élèves, etc. Donc toute la communauté donc, a donné son point de vue par rapport à l'état d'exécution et à la mise en œuvre donc, de ces recommandations. C'est ça qu'on est donc en train donc, de faire au niveau du conseil départemental. Et le constat qui a été fait, c'est que d'abord, il y a eu un problème de communication qui s'est posé. Que les populations qui ont été interrogées ne connaissent pas exactement quelles sont les décisions qui ont été prises au niveau de ces assises-là. Et même les enseignants, il y a des enseignants qui nous disent qu'ils ne savent pas exactement quelles sont les 11 décisions qui ont été prises. Je crois que donc ça c'est une donne qu'il fallait donc corriger, raison pour laquelle nous avons essayé donc de partager avec les acteurs de l'éducation.
Et ces mêmes acteurs devaient à leur tour aussi faire des démultiplications au niveau de leur structure et faire aussi la dissémination des rapports que nous avons déjà eus à travers donc, ce projet-là. Mais le constat qui a été aussi fait, c'est que la mise en œuvre piétine encore dans cette phase d'exécution. Comme je l'ai dit tout de suite, certains croient dur comme fer que la résolution de tous les problèmes de notre système éducatif trouve leur solution en l'application des conclusions des assises nationales. Et nous, dans notre rôle d'alerte, nous avons alerté donc toutes les populations par rapport à la qualité de notre système éducatif. Dans notre rôle aussi de veille, nous sommes en train de voir quel est aujourd'hui l'état d'exécution. Maintenant, le constat c'est que il y a de fortes recommandations qui ont été faites par rapport à la mise en place du comité de suivi national. Mais jusqu'à présent, le comité de suivi n'est pas encore mis en place. Pourquoi? Ça, c'est en fait, ça ne dépend que de l'État du Sénégal, du gouvernement du Sénégal. Nous avons constaté aussi même des lenteurs dans la tenue du conseil présidentiel. Parce qu'au départ, il était bien dit, pour reprendre donc les termes du Premier ministre, qui disait que cette fois-ci, toutes les décisions qui sont prises trouveront exactement donc une application, contrairement aux autres services. C'est ce que nous avons donc lu à travers donc cette déclaration. Mais malheureusement, jusqu'à présent, le comité de suivi national n'est pas encore mis en place. Mais donc, si l'État ne fait rien, vous n'irez nulle part. Maintenant, c'est dans cette optique que nous avons dit qu'il faut d'abord que les populations sachent exactement ce qui se passe. Ce qui a été donc fait, parce que si on se rappelle, plus de 2000 personnes ont été mobilisées, ont participé effectivement aux assises nationales. En termes financiers aussi, beaucoup d'argent donc a été donc injecté pour que la tenue de ces assises-là puisse avoir lieu. Mais malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le comité de suivi national. Et je crois qu'au niveau régional, nous aussi, on va essayer donc de voir est-ce qu'il n'est pas possible de trouver à notre niveau, avec l'ensemble des acteurs de l'éducation, un comité, une équipe de travail qui va donc suivre, n'est-ce pas, les recommandations qui ont été faites pour voir est-ce qu'au niveau de notre région, ces recommandations ont été faites. Mais il y a deux décisions qui ont attiré principalement notre attention. D'abord, c'est par rapport à la décision numéro 1 qui parlait de l'implication, de la nouvelle orientation que nous devions avoir à notre système éducatif. C'est une orientation donc vers les mathématiques, les sciences, les techniques et le numérique. Quand je prends l'exemple des lycées, aujourd'hui, au niveau de la région de Thiès, nous avons 41 lycées. Et dans ces 41 lycées, vous ne trouverez nulle part, dans aucun lycée, vous ne trouverez 10 élèves dans une terminale S1, contrairement aux années passées. Aux années passées, dans chaque lycée, il y avait au moins 2 terminales D. Mais aujourd'hui, 2 terminales C. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir une classe de TS1 dans les lycées ayant 10 élèves. Vous voyez donc que ça pose problème. Et contrairement donc aux recommandations qui ont été faites, pour que au moins les 35 ou 45% des élèves qui sont inscrits dans nos institutions soient orientés dans les sciences. Mais c'est la désertion et on sait que le développement de notre pays passera inéluctablement par l'enseignement des sciences et certainement du numérique. Maintenant, par rapport à la décision 11, qui parlait de la pacification de l'espace scolaire. Parce qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui des résultats si l'espace scolaire n'est pas pacifié. Le constat aujourd'hui, c'est que nous nous retrouvons avec des grèves cycliques de la part des enseignants. Et cette année, encore, on est là, dans l'attente, dans l'expectative. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'il y a une inquiétude que les gens ont aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à la suite de cette année scolaire. Donc, nous, ce que nous avons demandé, c'est que l'État et les syndicats prennent donc
leur responsabilité face à cette situation-là, que l'on puisse donc trouver des espaces de communication, des espaces de dialogue, pour que notre système donc soit mis sur les rails du changement et du développement. Voilà donc en gros ce que nous avons fait, et les populations ont vraiment adhéré, n'est-ce pas, à ça. Tous les acteurs donc ont adhéré à cette cérémonie de partage, cette conférence qui a été donc introduite par M. l'expert Nalla Ndiaye, qui est formateur. Non seulement il est inspecteur d'éducation et de la formation, mais aussi il est formateur au niveau du CRFPE de Thiès.